Vous avez tendance à être excessivement anxieux et inquiet. Les petites difficultés du quotidien vous obsèdent et vous paraissent parfois insurmontables. Vous avez beaucoup de mal à dormir et à vous concentrer sur vos activités. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 techniques à connaître absolument pour contrôler l'anxiété et réagir de manière beaucoup plus positive. Alors les troubles anxieux sont très répandus et peuvent toucher absolument n'importe qui. Cependant, lorsque la peur et l'anxiété sont disproportionnées et durables, il peut s'agir alors d'un trouble de l'anxiété généralisée, appelé aussi TAG. Par exemple, vous pouvez avoir peur de manquer d'argent pour finir le mois. Cette pensée vous obsède, elle tourne en boucle dans votre tête, alors que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vos finances vont très bien. Parfois, vous ne savez même pas ce qui vous angoisse. C'est comme un mauvais pressentiment. Mais la souffrance, elle est là, réelle, et elle dure dans le temps. Cette anxiété insupportable peut entraîner chez vous différents symptômes physiques comme des insomnies, des problèmes de concentration, une tension musculaire, des maux de ventre, des tremblements et une fatigue persistante. Il devient alors pour vous très difficile de vivre normalement. Même si une consultation avec un thérapeute peut être vraiment efficace, certains petits trucs peuvent vous aider à faire face à votre anxiété au quotidien. Donc voici, sans plus attendre, les 9 techniques. Première technique, évitez les boissons contenant de la caféine. Le café a des vertus vraiment appréciables. Il vous booste dès le matin, il vous donne un coup de fouet. En particulier, c'est un excellent stimulant intellectuel. Il booste vos capacités intellectuelles. Et vous pouvez aimer, moi aussi j'aime beaucoup, le goût du café ou d'un soda contenant de la caféine. Néanmoins, de nombreuses études scientifiques établissent un lien entre la caféine et l'anxiété. Et surtout chez les gros consommateurs de café, de boissons au cola, de thé noir, etc., etc. L'autre problème de la caféine, et il n'est pas des moindres, c'est la dépendance qu'elle entraîne en tant que substance psychoactive. Psychoactive veut dire qu'elle agit sur le cerveau. Le sevrage en caféine peut alors provoquer de l'anxiété, des insomnies, une tension musculaire qui est vraiment accrue. Bref, des symptômes, vous l'aurez compris, qui sont comparables à ceux vécus lors d'un trouble de l'anxiété généralisée. Et si actuellement vous vivez un épisode d'anxiété où vous devez faire face à une situation anxiogène, il ne vaut mieux pas en ce moment consommer du café. Deuxièmement, évitez de consommer de l'alcool pour calmer l'anxiété. Alors, l'alcool est aussi une substance psychoactive et les personnes les plus anxieuses peuvent être parfois, souvent davantage tentées que les autres de consommer de l'alcool pour se détendre. En effet, on a tous pu le voir dans une soirée, l'alcool va vous rendre euphorique et va soulager votre anxiété. Mais seulement, c'est de courte durée. En fait, l'alcool agit sur la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur par excellence, et d'autres neurotransmetteurs. Alors, que sont les neurotransmetteurs? Ce sont des substances qui assurent le passage de l'information entre vos cellules nerveuses. D'où cette impression d'avoir un anxiolytique naturel. Anxiolytique veut dire qui tue l'anxiété, littéralement. Cependant, votre cerveau interprète cette modification comme un état anormal. Il est vraiment très bien fait, votre cerveau. Il s'emploie donc à réguler l'action de ces fameux neurotransmetteurs. Il va donc faire baisser votre taux de sérotonine rapidement. L'effet bien-être va par conséquent être de vraiment très courte durée. Pour résumer, lorsque l'alcool va cesser de faire effet, vous allez être encore plus anxieux qu'auparavant. C'est d'ailleurs ainsi que peut naître le cercle vicieux de la dépendance. Le symptôme de sevrage physiologique, donc le sevrage du corps en alcool, va induire également une forte anxiété. En résumé, anxiété, dépression et alcool vont s'alimenter mutuellement. Troisièmement, exprimez votre anxiété à l'écrit. Alors vous pouvez parfois être
confortablement installé chez vous. Vous n'avez aucune source d'inquiétude ni de stress. Voire, vous êtes en train de vivre des vacances de rêve. Et là, patatrac, vous devenez terriblement anxieux. Les crises d'anxiété surviennent souvent brutalement. Et l'incapacité à déterminer la cause exacte de votre inquiétude est l'un des aspects les plus pénibles du trouble anxieux. Pratiquer l'écriture peut alors vous réconforter. En particulier si vous n'osez pas raconter ce qui vous arrive aux autres, vos ressentis. Écrire aide à exposer ses émotions pour s'en libérer. En ce sens, tenir un journal peut permettre de surmonter les émotions négatives, voire même d'identifier vos causes de l'anxiété. Et si vous n'avez pas la patience de tenir un journal, ce que je comprends, on a tous des vies très trépidantes, bien remplies, n'hésitez pas néanmoins à rédiger quelques mots, juste quelques mots, pour traduire vos sentiments sur une feuille de papier. Alors là, inutile de soigner l'écriture et l'orthographe, ce texte ne va être destiné qu'à vous-même et il ne sera pas lu par personne ni par un prof. Quatrièmement, parlez de votre anxiété à quelqu'un qui vous comprend. Si vos problèmes d'anxiété sont envahissants au point de vous empêcher de vivre normalement, il va être essentiel d'en discuter avec un professionnel de santé. Mais parfois, il est difficile de trouver un professionnel de santé et de plus compétent. Cependant, en parler à un ami ayant déjà peut-être vécu la même situation que vous pourra vraiment être bénéfique pour vous. Vos proches vont peut-être remarquer un événement déclencheur dont vous n'étiez pas conscient. Ils ont pu aussi entendre parler d'une technique de relaxation que vous n'avez jamais essayée et qui va vous aider. Dans tous les cas, vous allez pouvoir apprécier de pouvoir vous confier à un interlocuteur, un ami ou quelqu'un qui est capable de se mettre à votre place. Cinquièmement, trouvez un mantra. Alors, mantra signifie étymologiquement outil de protection contre l'esprit. Il s'agit d'une affirmation positive et donc vous pouvez la répéter pour vous apaiser. Par exemple, ce sentiment quand vous êtes anxieux, ce sentiment n'est que temporaire. Ou bien encore, cette émotion-là aussi va passer. Alors, essayez de choisir un endroit calme, asseyez-vous, inspirez profondément et utilisez la phrase qui vous aidera à affronter vos sentiments négatifs. Vous pourrez également la redire lors d'une attaque de panique ou si vous souffrez aussi de crise d'angoisse. Sixièmement, conseil qui est très bateau, et je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, faire de l'exercice car moi, je pratique régulièrement du sport et ça me fait un bien fou. L'anxiété a parfois des causes physiologiques, donc qui viennent du corps, et notamment un excès d'adrénaline. Faire un peu de sport, même une simple marche à l'extérieur, pas besoin de passer 3 heures à la salle de sport tous les jours, va vous permettre de libérer ce surplus d'adrénaline. Et nous passons souvent nos journées assis devant un bureau. Or, notre corps est fait pour s'activer. Il a vraiment, et même notre cerveau, ils ont vraiment besoin d'activité. Marcher est de toute façon excellent pour votre santé. Plusieurs scientifiques ont démontré qu'une promenade même brève pouvait réduire le stress. Parfois, c'est aussi un excellent moyen de réfléchir à un problème pour trouver une solution. En effet, lorsqu'on ne fait rien, le cerveau, lui, il ne s'arrête jamais. Le réseau par défaut s'active. Et ce réseau par défaut, c'est le réseau qui aide à la résolution de problèmes et à la créativité. Les artistes l'apprécient beaucoup. Si vous est possible de vous promener dans un parc ou dans une forêt pour vous réoxygéner, c'est encore mieux. Et la nature, c'est prouvé scientifiquement, a un pouvoir calmant. Huitièmement, passer du temps seul. Nous l'avons vu, voir un ami peut vous soulager. Néanmoins, être seul parfois peut être essentiel. La solitude vous aide à vous relaxer pour retrouver un regain d'énergie, d'où un effet bénéfique sur la santé. Alors, vous n'aimez pas être seul chez vous parce que c'est une source d'angoisse? Bien, trouvez le meilleur moyen d'occuper ce temps libre. Par exemple, vous pouvez aller vous entraîner à la salle de sport, faire les magasins, nettoyer votre salle de bain.
Vous serez seul, mais il y aura parfois peut-être du monde et vous serez dans l'activité. Et ce moment de tête-à-tête avec vous est peut-être idéal pour pratiquer la méditation de pleine conscience. Un outil très puissant qui agit sur le long terme, donc vous avez besoin de pratiquer régulièrement, un outil permettant de diminuer les symptômes de l'anxiété. Vous trouverez des tas de vidéos sur le sujet et sur ma chaîne YouTube. 9e et dernier conseil, peut-être le plus difficile, éteindre votre smartphone. L'excès d'écran et le fait d'être sans arrêt connecté sont vraiment les deux faces d'une malédiction moderne à laquelle il est vraiment dur d'échapper. Bien entendu, je ne vous demande pas de vivre totalement coupé de la technologie, de retourner à la bougie et des outils de communication. Non. Mais osez parfois éteindre votre téléphone mobile, votre smartphone, pour peut-être une courte durée. Profitez-en pour prendre un bain pendant ce temps-là, écrire vos ressentis, méditer, comme on l'a vu plus haut. Vous serez peut-être surpris à quel point le fait de se couper de son smartphone peut vous rendre moins anxieux et moins stressé. Et soit dit en passant, c'est aussi un excellent moyen d'évaluer votre dépendance au téléphone portable. Alors la gestion de l'anxiété va dépendre de chaque individu, de chacun, et prend parfois du temps. Il n'existe malheureusement pas de solution miracle ni universelle pour contrôler l'anxiété. Certaines de ces astuces vont peut-être parfois avoir un effet immédiat sur vous. D'autres vont demander du temps pour avoir un effet. D'autres vous sembleront totalement inutiles. À vous de choisir. Mais l'important est de continuer à essayer des solutions, de ne jamais abandonner. Il y a des solutions pour vous faciliter votre vie quotidienne. Et c'est ainsi que vous allez calmer efficacement le trouble de l'anxiété généralisée. Bien sûr, l'aide d'un thérapeute reste évidemment recommandée. Si vous voulez connaître d'autres méthodes pour être moins anxieux, j'ai mis à votre disposition sous la vidéo des liens vers une formation en vidéo et un livre numérique. C'est entièrement gratuit, il vous suffit de rentrer votre adresse email et vous pourrez vous désinscrire à tout moment.